ministère de la Défense, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de résultat. Voilà, le résultat qu'on a eu à l'intérieur en termes de sécurité aujourd'hui, il faut féliciter tous les acteurs. Et s'il y a un problème avec le ministère, peut-être qu'il faut aussi qu'on change de méthode, que ce soit au niveau de l'état-major ou que le président change de vision. Mais pour moi, c'est pas ça. Peut-être qu'il y a l'âge, il veut aller en retraite, ou bien peut-être qu'aussi on veut l'envoyer comme ambassadeur quelque part, ou bien on veut l'envoyer. Il y a l'AES qui se prépare. Bon, il y a beaucoup de choses. Pardon, si les résultats sur le front sécuritaire sont très très bons, vous savez ce qu'on dit, on n'échange pas une équipe qui gagne. S'il y a un changement, ça veut dire que peut-être à un certain niveau, il y a une certaine forme d'insuffisance. Moi, je ne pense pas du tout qu'aujourd'hui, là, en termes de sécurité, on peut dire au Burkina qu'il y a une insuffisance et c'est surtout au ministère de la Défense. Parce que quand on est témoin, on a vu comment tout ça, ça a commencé. Et ce ministre, Kassoum Koulibaly, il s'est battu. Et je pense qu'il a eu du respect aussi auprès de ses pairs gradés. Et ils l'ont accompagné. Et le résultat qu'on a aujourd'hui, il faut se féliciter. Parce qu'on a vu, en tout cas le début, on a vu le résultat. Maintenant, c'est pas une question, pour moi, c'est pas une question de résultat. On va voir les jours à venir ce que ça va donner. Maintenant, au niveau de l'action humanitaire, peut-être qu'il y a autre raison, mais l'affaire des 3 milliards peut jouer, mais moi, je ne pense pas. Parce que vous savez, c'est la justice, à la conclusion de la justice qu'on comprendra mieux ce problème. Et c'est pas le ministère de l'action humanitaire seulement. Dans tous les ministères au Burkina, il y a des réseaux de pillage. Seulement parce que les gens ne veulent pas dénoncer. C'est pas ce ministère-là seulement. Quand on est... Dans les conclusions de la justice, on ne va pas voir que le ministre ou bien même les plus hauts responsables du ministère sont directement impliqués. Mais si c'est le réseautage, je veux dire ici, il y a un réseautage dans tous nos ministères, dans les directions. Je vais être précis, Dacier. Je vais être précis, je ne suis pas en train de dire ce soir que la ministre de l'Action humanitaire est impliquée dans l'affaire des 3 milliards. Ce n'est pas du tout mon propos. Je dis que c'est sous sa responsabilité que les événements ont eu lieu. Poursuivons maintenant avec le ministère de la fonction publique. Tout à fait, mais ça n'a pas commencé sous son magistère aussi. Voilà, donc c'est pourquoi je dis qu'il faut être prudent à ce niveau. Maintenant, au niveau des autres changements, je pense que seuls le président ou les cadres du MPSR2 ont les raisons. Sinon, c'est vrai que certains n'étaient pas, on trouvait que certains ne faisaient pas assez, mais je pense que quand même, ils ont les raisons pour changer. Mais je ne pense pas qu'actuellement, il faut aller vers l'apaisement. Et si le président ou les présidents de l'AES voient ça comme ça, j'ose dire ouvertement qu'on a échoué. Il faut lire Le Monde. Regardez, en moins de 2 semaines, la Syrie est tombée. Tout à fait. Aujourd'hui, là, au niveau de l'AES, si je reste dans la vision de Moussa et Savadogo, c'est comme si le Burkina a imité le Mali. Au Mali, actuellement, on est préoccupé pour faire les élections. Chez nous, si on dit qu'il faut aller à l'apaisement, si les Occidentaux signent la lettre de mort du président de l'Algérie ou de la Mauritanie et leur dire laissez-nous l'espace où on va détruire ces pays-là, en moins d'1 mois, on peut connaître le chaos. Et c'est pourquoi moi, j'avais prévenu depuis, il faut mettre une armée fédérale. Regardez l'affaire de la Syrie, il faut lire Le Monde. On veut coûte que coûte mettre la Russie en ballottage. Donc nous, maintenant, là, on doit travailler en termes d'État dans les profondeurs. On ne doit plus rester... Il n'y a pas d'apaisement. Hein. Pour moi, il n'y a pas d'apaisement. Il faut lire les tensions régionales dans le monde pour comprendre que l'AES est très fragile et il faut que ces 3 présidents-là se réveillent. Il faut qu'ils se réveillent. C'est pas maintenant même qu'il faut baisser la gamme. C'est maintenant qu'il faut renforcer parce que le monde est en train de vivre des tensions et des États sont programmés pour être destitués, pour passer à un autre, comme on appelle, recadrage du monde. Donc pour moi, on est toujours dans le stade de faiblesse et il va falloir que ces 3 États-là se mettent ensemble pour redéfinir les choses. Maintenant, la chose que je voulais aussi relever, vous voyez, en Afrique, chaque fois qu'il y a un renouvellement de gouvernement, on change des ministères, on crée des ministères, ça nous coûte dans le budget. Et j'espère que des économistes pourront évaluer ça. Donc, il faut travailler à stabiliser les institutions. Merci, Dacier.